Évidemment, moi, en fin de semaine, j'ai pas fait des balles de neige. J'ai écouté pour vous le congrès de Québec solidaire qui a couronné Sol Zanetti comme co-porte-parole. Il a coiffé Étienne Grandmont, Yves Bonnier-Vigé et la chaise vide au fil d'arrivée. Ça a commencé avec un débat vendredi. La première question de ce débat, c'était « Pourquoi seriez-vous le meilleur porte-parole masculin? » Les candidats avaient 2 minutes pour répondre et c'est Yves Bonnier-Vigé qui s'exécutait en premier. Sauf que son préambule était bien long et il parle très lentement. On commence avec Yves. Il y a 2 jours, j'assistais à la représentation en avant-première du film « On sera heureux ». C'est ma sœur Céline qui m'y avait invité. Il y a 22 pays de la francophonie qui criminalisent encore aujourd'hui l'homosexualité. Et nous sommes dans une situation qui est à peu près semblable à celle que nous avons connue quand le fascisme s'est installé en Europe. J'ai vécu au Rwanda avant le grand massacre. Et est-ce que j'ai fini mon temps déjà? Déjà terminé. Alors, c'est pour ça que je me présente. On n'aura jamais su pourquoi il serait le meilleur co-porte-parole. C'est un débat très cordial, trop cordial peut-être. M. Bonnier-Vigé, d'ailleurs, a laissé Sol Zanetti parler de son idée d'organiser plus d'écoles solidaires, des rencontres publiques pour propager la bonne parole. Pardon. Je suis en train de manger tout votre temps de parole. Vas-y, Sol. OK, c'est pas grave. Je vais être synthétique. OK, je vous pose une question. Qui ici sait que Manon Massé cale des chansons à répondre? OK, c'est bon, excellent. Bon, ben peut-être qu'il y en aurait plus qui le sauraient si... OK? Ben, on avait plein d'écoles solidaires comme ça, puis que après les écoles solidaires, là, c'est des moments de rassemblement, des moments où est-ce qu'on peut vivre de la joie ensemble. Donc, personne ne sait que Manon fait des chansons à répondre et je pense que c'est peut-être mieux comme ça pour le parti parce que les propositions de M. Zanetti avaient des airs de camp de jour. La joie était vraiment au centre de sa vision. Des moments où est-ce qu'on peut vivre de la joie ensemble, le cœur ouvert au complet, et puis dans la joie. Et je parlerai de joie aussi, à suivre. C'est qu'autour de la joie, il se crée des communautés, des amitiés. Je reviendrai pour la question de la joie, là. Ah oui, c'est ça, la joie. Alors c'est pour ça que je trouve que la joie est importante. Un monde où celles et ceux qui nous suivront auront accès à la même nature que nous, aux mêmes joies et à la même beauté. La même beauté. Oui, c'est chez nous, partout, il y a de la joie. Et qui dit joie dit fête. Et en marge de ces écoles solidaires, il y aura des parties qui seront plus que des parties. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est chère. C'est un ancien militaire qui est venu à cette Saint-Jean-là, de rassemblement de feu. Il y a des discussions philosophiques, il y a des conférences. Après, c'est des discours patriotiques complètement décomplexés, allant faire fondre la Constitution canadienne. Il regardait ça comme un peu pensif. Puis là, il y a comme la personne que je connais est allée voir, puis il a dit « Hey, tu sais, à quoi tu penses? » Puis il dit « J'ai vu des choses quand même, là, comme ancien militaire, puis ça ici, là, c'est peut-être le seul rempart véritable contre le fascisme. » Bon, OK, c'est pas le seul rempart véritable. Tu sais, je veux dire, on s'entend? C'est pas le seul. Genre, on va pas juste faire des parties. Ça me semble quand même un peu anecdotique, cette histoire de militaires antifascistes et en boisson. Je me baserai peut-être pas là-dessus pour établir une stratégie de défense d'un Québec souverain muni de feux d'artifice et de guimauve pour faire des s'mores. Voilà pour le débat. Le lendemain, Québec solidaire était prêt à annoncer le gagnant. Manon Massé a demandé aux militants de se mettre en tapon. Une rangée à gauche, une rangée à droite. Vous collez le plus possible. Taponnez-vous. Taponnez-vous pour que tout le monde puisse y avoir accès, là. Oui, taponnez-vous. Des plans pour se faire canceller, peut-être du matériel pour un prochain documentaire en France. Une fois qu'ils ont eu fini de se taponner comme ça dans la joie, Sol Zanetti était très ému, les larmes aux yeux, la morve au nez. Et là, je veux parler de ruban. Je vais peut-être me moucher un peu. Là. Oui. Tu veux que je parle de moi-même? Il est bon, hein? Il est tellement bon. On est si fiers de notre porte-parole. On va-tu faire un beau duo pour les progressistes du Québec? Merci, Ruba. Bien joué. Bien joué, oui, mais tu viens de pogner mon rhume parce que pour les gens à la radio, ils se sont pris par la main puis disons que ça manquait de purelle. Et pour finir... Pas René Lévesque, qui se serait bouché. Oh non! Il aurait fumé. C'est ça. Et pour finir, ce congrès, je ne sais pas si vous saviez, mais Manon Massé, elle fait des chansons à répondre. Ouais. Pas tout à fait ça qui est arrivé, mais ça s'est terminé quand même avec du beau chant. Sol Ruba! Sol Ruba! Sol Ruba! Sol Ruba!
Ouais, Solruba, ça sonne un petit peu comme un médicament ou une vitamine d'Adrien Gagnon. Prenez Solruba 2 fois par jour pour soulager votre conscience sociale. À Radio X,